Bonjour. Comme beaucoup d'observateurs de la vie antillaise, j'ai été choqué par les arrestations brutales et sauvages, souvent au saut du lit, de jeunes militants anti-chlordécone et anticolonialistes à la Martinique soupçonnés d'avoir détruit des statues ayant trait à la période esclavagiste. Faut-il rappeler aux incultes qu'à travers le monde, les statues et monuments représentant des figures majeures du colonialisme et la traite d'esclaves sont devenus la cible des manifestants contre le racisme et la discrimination. Vandalisés, décapités, voire carrément déboulonnés, ces statues sont devenues l'image visible de notre problématique rapport au notre passé et un symbole fort de la lutte contre les inégalités et les différentes formes d'oppression passées et présentes. Se pose alors la question suivante, faut-il préserver notre patrimoine ou alors se débarrasser de ces inquiétants rappels de nos défaillances? Pour de nombreuses personnes aujourd'hui, ces œuvres sont avant tout le symbole d'une histoire et d'une culture qui se sont constituées sans leur participation, d'une société dans laquelle elles estiment ne pas avoir de voix. Et la question ne concerne pas seulement et uniquement le colonialisme, elle vaut tout autant pour toute personne, quelle que soit la raison qui s'est trouvée sans voix et sans reconnaissance au sein de cette société. La question urgente qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment nous pouvons garder et élargir la mémoire de notre passé tout en créant ensemble notre avenir. Il faut pour cela un regard lucide sur nous-mêmes, sur notre passé comme sur notre présent, dans la reconnaissance de nos succès tout autant que de nos échecs. Il faut également veiller à ce que nos places publiques et l'espace public en général deviennent à tout point de vue un lieu d'accueil pour tous. Loin de toutes ces réflexions, mais faut-il s'en étonner, le pouvoir, aidé par des troupes policières et gendarmesques sans limite et sans aucun respect, s'en prend à notre jeunesse, tue en elle toute initiative, faisant de milliers de fils et filles de ce pays des personnes moulées qui devraient répéter à la coréenne des slogans creux et abêtissants. Non, notre jeunesse réfléchit. Notre jeunesse, sachez-le, est en quête aujourd'hui d'hommes et de femmes qui pourraient l'inspirer. Ils se sentent abandonnés par un pouvoir incapable de leur donner du travail. Nos enfants, perdus et ballottés, se sont ouverts à toutes les influences néfastes, croyant pouvoir noyer leur amertume, leur stress, leur désespoir. Ils ont honte du modèle social que nous leur offrons, un modèle qui se fonde sur les soi-disant valeurs démocratiques, vomissures d'un monde en pleine dégénérescence. L'histoire retiendra que l'État est leur véritable fossoyeur. Réprimer la jeunesse antillaise, c'est l'insulter, c'est lui faire porter le bonnet d'âne des adultes, et aussi longtemps que ces jeunes ne se reconnaîtront pas dans un homme ou une femme politicien ou de la société civile, ils se fieront à leur instinct. Sachez-le, mesdames et messieurs les politiciens qui s'agitent en ce moment pour le pouvoir. Si nous voulons sauver notre jeunesse de la perdition, de la déréliction, nous devons commencer par nous regarder dans un miroir. Notre jeunesse est loin d'être désespérante. Elle en donne la preuve à longueur de journée et sur tous les fronts. Il est temps de la prendre au sérieux au lieu de la réprimer et de l'enfermer. Cette jeunesse, à coup sûr, se réveillera un jour où elle accédera au pouvoir non pas pour répéter la trahison des idéaux de ses pères, mais de reconstruire un pays auquel tous et toutes aspirent, où les valeurs d'humanisme, de solidarité et du travail bien accompli auront enfin droit de cité.